Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons deux charmantes dames. L'une est d'origine centrafricaine et sénégalaise. Elle s'appelle Abi Touré. Elle est modèle, passionnée de cinéma, productrice. Elle écrit des scénarios. Elle vient de produire une série de 36 épisodes actuellement diffusés sur des chaînes comme TV5 par exemple. Le titre de cette série-là, c'est Aimer malgré lui. Elle nous parlera de ce projet-là et bien d'autres qu'elle compte mettre en place. Bonsoir Abi. Bonsoir Thierry. Et merci d'être venu. Hein. Merci de m'avoir invité. Alors, Abi Touré, nationalité centrafricaine, mais ce n'est pas un nom commun, Touré, en Centrafrique. Non, c'est plutôt sénégalais, puisque mon père est sénégalais. Donc je porte le nom de mon père. Oui. Votre père, il est arrivé en Centrafrique en quelle année? Ouf, il y a longtemps. Il est arrivé à l'âge de 20 ans, c'est tout ce que je sais, et il a passé toute sa vie en Centrafrique. Il a épousé une Centrafricaine? Il a épousé une Centrafricaine, il a eu des enfants centrafricains, il est resté... Combien d'enfants? Mon père a 23 enfants en tout. Hein? Combien? Oui, 23 enfants. Avec une femme? Non. Ah, plusieurs femmes? Oui. Ah d'accord. Et vous êtes dans quelle position? Première? Non, moi j'ai... ma mère a que 3 enfants. Je suis la dernière et la seule fille. Alors la seule fille? Ma mère. Vous avez passé votre enfance en Centrafrique? Oui, presque jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, je suis partie à Paris, j'y suis restée. Jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc quand je dis enfance, en même temps études... Oui, oui. Études, travail, cinéma. J'ai fini mes études en fait en France et j'ai commencé à travailler. D'accord. Alors, enfance, ça s'est passé comment? Une enfance heureuse, 23 enfants, ça devait peut-être être difficile de manger à la maison, non? Non, pas du tout. On était 13. Moi, j'étais vraiment très heureuse. Vraiment, on était vraiment une famille unie et c'était super, c'était bien. Il n'y a pas de problème? C'est très bien, il n'y avait pas de problème. On était tous... Il y a plusieurs femmes? Hein. Oui. Il n'y a pas de problème de polygamie, pas du tout. Bataille? Mon père était... Voilà, ça marche. Bien organisé? Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous partez à 15 ans là? Il y a un problème? Vous êtes en train de fréquenter en Centrafrique? Vous décidez de... C'est vos parents qui décident de vous faire partir? Mes parents qui ont décidé de m'envoyer finir mes études en Europe. Pourquoi? Parce que, j'étais très éveillée, j'avais envie de faire des photos. Et bon, en Centrafrique, on était à Carnot, qui était un peu reculé par rapport à Bangui. Donc voilà, ils ont décidé de m'envoyer là-bas pour que je puisse vivre mieux ce que j'avais envie de faire en fait. Il y a Bienvenue Forest qui dit que ces dames sont très belles. Merci. Si vous le dites, hein, je ne peux pas... Bon, alors, donc, vous allez à Paris? À Paris, oui. À Paris. Vous avez posé pour des photographes, ça s'est passé comment? Très bien, très bien. Moi, au départ, je posais pour des photographes pour leur site, pour leur publicité. Par la suite, j'ai fait des magazines comme Miss Eben, enfin, je ne sais pas si je peux dire les noms. Non, il n'y a pas de problème. Miss Eben, Amina, j'ai fait 3 couvertures, Miss Eben 2. J'ai commencé à faire des pubs pour des produits cosmétiques, éventuellement des crèmes, voilà, parfums, Fendi, par exemple, j'ai fait la pub de Fendi. J'ai fait des pubs pour Make-up Atelier, enfin Schuller et Géry, jusqu'à maintenant. Voilà, je continue dans les photos. Par la suite, là, en ce moment, je me consacre plus dans le cinéma. Mais qui vous a découvert sur le plan, bien sûr, de tout ce qui est photo? Les photos, j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Depuis Bangui, depuis la Centrafrique d'ailleurs, j'ai toujours voulu faire ça. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis débrouillée pour avoir un book et je commençais à postuler. Est-ce que c'est difficile pour une noire de pouvoir éclore dans ce domaine-là en France? Très difficile, oui. Pour les photos, ça va encore, mais le cinéma, c'est un peu... Oui, c'est très difficile. C'est compliqué? C'est compliqué. D'accord. Alors j'ai vu tout à l'heure Miss Maroc qui disait c'est difficile. Les photos, vous avez l'expérience? C'est difficile. Moi, j'en ai fait un petit peu. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne me suis pas arrêtée là-dessus parce que c'était soit ça, soit les études. Donc moi, du coup, j'ai préféré aller sur les études, mais j'ai fait quelques publicités aussi. D'accord. Mais j'ai pas poussé, en fait. J'ai pas poussé. Alors, à quel moment donc cette passion pour le cinéma Abi Touré? C'est avec les photos. Un jour, j'ai fait de la figuration et on m'a proposé un premier rôle dans un court-métrage. Et je me suis dit, oui, c'était là ma place, quoi. Parce que la photo, de toute façon, je savais que ça allait pas aller très loin. Parce que, bon, avec l'âge, vous savez,
Bon, à un moment, il faut s'arrêter. Je me suis dit, oui, quand même. Hein. Bon, pour les photos, tout ce qui est cosmétique, on peut faire jusqu'à 50 ans, 60 ans, ça peut se faire. Mais bon, c'est pas vraiment quelque chose c'est éphémère, en fait, si vous voulez. Donc, quand on m'a proposé le cinéma, j'ai essayé, j'ai aimé. Ah, mais qui vous propose le cinéma? Est-ce qu'avant, déjà, vous aviez, quand vous étiez en Centrafrique, je suppose que vous alliez au cinéma, mais est-ce que vous aviez des modèles d'acteurs ou d'actrices que vous souhaitiez suivre? En Centrafrique, non. Pour le cinéma, non, j'y pensais même pas, puisque bon, je regardais presque pas la télé quand j'étais en Afrique, puisque je faisais, en même temps, j'étais à l'école coranique et aussi à l'école française, donc j'avais vraiment pas le temps de regarder la télé. Et bon, j'étais très jeune quand je suis partie en France également. C'est là-bas que tout a déclenché, en fait. Mais il y a forcément une personne qui a dû vous mettre le pied à l'étrier, qui vous a vu et qui vous a dit peut-être que vous pourrez faire une carrière dans le cinéma. Il y a forcément une personne. Bon, on va dire un peu que ma mère aimait beaucoup me faire prendre en photo. En fait, elle aimait beaucoup qu'on me prenne en photo. Il y avait mes photos un peu partout. Et elle commentait les photos à chaque fois. Et moi, je me suis dit, oh, mais si, c'est bien. Cette photo est très bien. Et tout, pourquoi pas, je peux faire. Et j'ai pris goût à poser. Et voilà. Non, je parle du cinéma. Le cinéma? Par rapport au cinéma, ça s'est passé comment? Il y a une personne qui a dû vous mettre le pied à l'étrier. Est-ce que c'est en faisant des poses photos que vous avez été remarqué par des... Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai fait de la figuration. Au départ, pour de l'argent, tout simplement. Et par la suite, on m'a proposé un premier rôle dans un court-métrage. Et là, j'ai aimé. J'ai aimé la journée de tournage, c'était super. Quel court-métrage? Et ça s'appelle... oh mince, alors. Ça fait tellement longtemps. Abélissa, voilà. Ça s'appelait Abélissa. Ça parlait d'une fille que ses parents lui proposaient un mariage, qu'elle ne voulait pas, qu'elle aimait un autre homme, et voilà. Donc, vous jouez le premier rôle? Oui. Est-ce que vous avez suivi des cours d'art dramatique? Au départ, non. Mais par la suite, je me suis mis au Acteur Studio. J'ai été il y a 4 ans. Je me suis dit quand même, si je veux vraiment le faire sérieusement, il fallait que je me forme. Donc j'ai été Acteur Studio à Paris. J'ai fait 3 ans de cours à Acteur Studio. 3 ans de cours, hein? Ouais. Donc en fait, à ce moment-là, vous vous êtes dit, il faut que je me lance vraiment dans cette branche-là. Oui. Oui, parce que quand je faisais des photos, si vous voulez, je travaillais en même temps à côté. J'étais hôtesse de l'air chez Air France, je faisais Asie. Et bon, je me suis dit, le cinéma, c'est vraiment ce que je veux. Alors ça, c'est un peu compliqué. Un parcours assez atypique. Assez atypique, parce que oui. Donc, vous avez été en même temps... vous avez été en même temps modèle. Oui. Vous travaillez à plein temps à Air France. Oui. Comme hôtesse de l'air. Oui. Vous faisiez des vols intercontinentaux sur l'Asie, par exemple. Oui, oui. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces deux... Avant, déjà, j'ai commencé les photos avant. Et pendant, puisque vous savez, quand on fait des longs courriers, on part 3 jours d'affilée, on revient, on a 2 jours sur place, on ne bouge pas parce qu'on ne peut pas dépasser certaines heures. Donc j'avais ces 2-3 jours, je posais quoi, avant de repartir. Et quand vous avez commencé le cinéma, c'était plus contraignant parce que là, quand il y a un tournage, ça ne dure pas 2 jours. Exact. C'est très prenant. Hein? Ça s'est passé comment? C'est là que j'ai tout arrêté. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, je me suis dit, il faut choisir. Donc j'ai démissionné et je me suis mis dans le cinéma. À fond. Alors quand vous mettez dans le cinéma à l'époque, est-ce que vous avez déjà vous êtes bien implanté, vous avez des projets de tournage qui sont bien structurés et tout ça? Bien structuré, je dirais non, puisque bon, il faut chercher des castings, plus tu travailles, plus tu as des contrats, quoi. Parce que si tu travailles 1 fois par an, c'est clair que bon, tu ne vas pas avoir tellement de contrats. Donc c'est quand j'ai arrêté que j'ai vraiment commencé à enchaîner les castings et les tournages que ça s'est mis en place tranquillement. Alors quand vous dites casting, tournage, il y en a eu combien? Les castings, vous savez, on en passe 40 pour en avoir peut-être un rôle, quoi. Donc, voilà. Et combien de rôles vous avez eu? J'ai fait pas mal de courts-métrages, beaucoup de courts-métrages, beaucoup. Il y en a, je ne me rappelle même plus moi, juste pour m'y faire. Et j'ai fait 3 longs-métrages. Là, je me suis mis à mon compte. Des grosses productions? Oui. Long-métrage, grosse production, oui. Française? Française. Alors, tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas facile d'être une noire, pouvoir s'en sortir dans le milieu du cinéma en France. Quels sont les problèmes que vous avez eus? Le problème, c'est juste d'être noir, quoi, tout simplement, parce que bon, quand les Français écrivent leur scénario, ils ne pensent pas forcément à un noir dans leur scénario. Donc, il faut vraiment que le scénario soit spécial
pour avoir une place en tant que noir dans le cinéma. Ou alors, il faut être connu, il faut avoir des contacts dans le milieu pour savoir quels sont les projets en cours. Bon, vous savez, ça peut changer en cours d'écriture. Quand on connaît bien le producteur ou les réalisateurs, il peut se dire, tiens, telle personne peut... Et là, on change les scénarios. Voilà, sinon, c'est pas facile. Alors, quel rôle vous avez joué? Parce que dans cette grosse production française, là, vous dites qu'il y a toujours des rôles un peu caricaturaux, non? Quel rôle vous avez joué, vous, Abi Touré, la noire? Non, j'ai joué un rôle, on va dire, d'une copine de l'acteur principal et un autre d'une serveuse. Et voilà, quoi. Dans ma coproduction, là, j'ai pu avoir un rôle... Ça, ce n'est pas des rôles... Oui, Miss Marop. Ouais. Est-ce que c'est toujours des rôles comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas... T'as pas été confrontée à des rôles comme une femme noire médecin, avocate? Est-ce que tous les films dans lesquels tu as participé, c'était toujours ce type de rôle-là, serveuse, maîtresse? Est-ce que c'était toujours comme ça, des rôles... À part ta production, bien sûr. À part ta production, hein. Moi je parle des problèmes en fait, qu'on rencontre en France souvent. Il y a des rôles des médecins, mais c'est très rare déjà. Et quand il y en a un, ils ont déjà pensé à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils connaissent déjà d'avance, voilà, qui est plutôt très connu en France ou aux États-Unis. Voilà, quoi. Après, c'est comme je disais, il faut vraiment avoir des contacts dans ce milieu pour avoir des rôles intéressants. Alors, est-ce qu'il est plus facile, par exemple, de pouvoir s'imposer en Angleterre ou aux États-Unis quand on est noir? Parce qu'on dit peut-être en Angleterre, l'intégration elle est mieux faite. Parce que même à la télévision française, on ne voit pas beaucoup de noirs qui qui présentent sur les grosses chaînes. Oui. Hein? Est-ce qu'il est plus facile pour vous, Abi, de vous imposer à Londres ou bien c'est pas Los Angeles? Je dirais que c'est beaucoup plus facile. Mais je n'ai pas voulu en fait m'éparpiller tout de suite. J'ai voulu rester en France. Je me suis dit que j'y allais y arriver par un moyen ou un autre. C'est-à-dire, là, je me suis mis en écriture et en production. J'ai vraiment envie de me faire en France. Après, on verra pour les autres, parce que je ne cherche pas forcément la facilité non plus. Alors, il y a des spectateurs qui demandent, ils disent qu'il faut souvent alterner entre Abi et Miss Marop. Hein? Qu'on voit aussi Miss Marop et sa robe. Bon, mais il y a Alain Bertin qui demande, mais est-ce que... comment fait-on pour réussir dans ce milieu, surtout quand on est jeune et belle? Est-ce qu'il n'y a pas des concessions à faire pour émerger? Vous voyez quel genre de concessions? Oui, je vois ce qu'il veut dire. Vous voyez ce qu'il veut dire? Bon. Est-ce qu'il n'y a pas de concessions à faire pour émerger? Bon, pas forcément. Franchement, c'est vraiment des clichés, quoi. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de passer par là pour réussir. Il faut juste s'imposer, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on te propose certains trucs et tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas juste pour se montrer à la télé ou pour faire un film. Par exemple, moi, j'ai passé un casting un jour, on me dit, t'es pas assez africaine, il faut que tu parles avec des accents, que tu enlèves, que tu... J'ai dit, mais je peux enlever ça, c'est un tissage, je vais l'enlever. Mais non, t'es pas assez africaine, il faut vraiment marcher pieds nus avec des... J'ai dit non. Sans les clichés, hein? Oui, non, j'ai dit non, parce qu'il fallait me transformer pour que je joue ces rôles-là, j'ai dit non. Est-ce que vous n'avez pas souffert de racisme dans le milieu? Ça existe, mais de moins en moins. Vous savez, comme en ce moment, en France, c'est puni par la loi. Donc, ils le cachent bien. Tout simplement, ils ne t'appellent pas ou quand tu arrives, ils te disent juste que le rôle, c'était pour voilà, telle ou telle personne, tout simplement. En fait, de manière polie, on vous est conduit. Exact. Est-ce que, voilà, j'ai vu que vous êtes tourné vers l'écriture des scénarios. Oui. Ça s'est passé comment? C'est un déclic, en fait. C'est justement par rapport à tout ça. Si vous voyez ma série en ce moment, je travaille avec mon casting. Il est vraiment garni, il y a des métis, il y a des Chinois, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a la diversité. C'est une sorte de vengeance, si vous voulez. Parce que je me dis, quand on écrit des scénarios, un acteur, c'est un acteur, c'est pas la couleur de peau. C'est un acteur, quoi. Si c'est bien joué, je pense qu'un noir peut jouer très bien le rôle d'un blanc. Bien sûr. Tout simplement. On n'a pas besoin que ce soit un blanc forcément pour jouer dans certaines choses, quoi. Donc là, dans mon casting, j'ai pris tout le monde. Et tout le monde a un rôle, c'est pas des femmes de ménage ou de copines d'eux, c'est vraiment un rôle. Et principalement, les rôles principaux sont pour les noirs.
Oui, je le dis. Tu as une question à poser? Oui, mais justement, moi j'aime beaucoup ta façon de parler parce que ça rebondit un petit peu sur ce que nous aussi on a tendance de faire. C'est la même problématique en fait qu'on rencontre un petit peu dans les chaînes. Effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes panafricaines, mais avant on avait ce même problème-là. Oui. On avait quelques présentateurs phares comme ça, voilà, les Amobé, Robert Braza, etc. Mais il n'y a jamais eu, on n'a jamais eu en fait nos médias à nous. Donc effectivement, c'est aussi un petit peu notre revanche parce qu'on a un ancrage qui est de faire des choses aussi pour qu'on voit l'Afrique autrement. Exact. Et pas toujours de prendre un petit bout d'ici, un petit bout de ça. Non, il faut vraiment, au bout d'un moment, que nous aussi on se dise qu'il faut qu'on fasse des choses, qu'on ne pas toujours taper sur les autres. C'est aussi de notre faute si on n'a pas. Si on n'a pas, ben voilà, c'est pour ça que je salue justement ton initiative. Il faut faire des choses pour les Noirs. Il ne faut pas toujours dire non, mais les Blancs tapent sur nous. Mais faites-vous aussi. Moi, c'est justement ce que je revendique. C'est justement ce qui m'a poussée à l'écriture, à la production. Je me dis, bah écoutez, si on ne fait pas pour nous, faisons pour nous-mêmes. Bien sûr. Alors, comment est-ce que vous vous êtes tourné vers l'écriture des scénarios? Bon, ça, c'est une question que j'ai posée, mais plutôt l'idée de monter le projet Aimer malgré lui. Oui. Hein, Aimer malgré lui, c'est votre projet. Vous avez dit 36 épisodes, déjà tournés, hein? Déjà tourné. Entièrement. Qui est en diffusion actuellement. Comment est-ce que vous avez eu l'idée déjà de monter ce scénario-là? J'ai commencé à écrire comme pour rire, en fait. Je me dis, bah, écoute, j'ai envie de me voir dans tel rôle, j'ai envie de voir, par exemple, vous dans tel rôle. Pourquoi pas? J'ai commencé à écrire et voilà, j'ai été me former pour l'écriture à l'ENA. Et j'ai commencé à écrire mon scénario. J'ai proposé à des chaînes. Ils ont voulu me changer les personnages principaux parce que En mettant des blancs? Oui. Il y a une chaîne qui a vraiment aimé le concept, mais qui a voulu changer les rôles principaux. J'ai dit non. J'ai gardé mon scénario et ça fait 7 ans que j'ai ce scénario. 7 ans? 7 ans que j'ai écrit le scénario. Ah oui. Et en 2010, j'ai commencé à tourner. En 2009, j'ai tourné le pilote. Et en 2010, j'ai commencé à tourner de temps en temps. Quand j'avais le moyen, je tournais sans aucune subvention ou quoi que ce soit, par un propre moyen. C'est difficile là-bas d'avoir des subventions en France pour tourner des séries. C'est difficile? Des séries tournées en Afrique, c'est pas possible. Ou alors il faut habiter en Afrique, il faut être un réalisateur qui habite en Afrique, à une maison de production en Afrique. Là, tu peux faire une demande de subvention et encore un dossier sur 10 000 qui a une chance peut-être d'avoir des subventions. Et moi, j'ai ce problème d'habiter en France, avoir ma maison de production en France, étant africain. Si je demande une subvention pour aller tourner en Afrique, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors, le projet Aimer malgré lui, quelle est la trame de votre... Alors, Aimer malgré lui était une histoire d'amour entre frères et sœurs qui ne se connaissaient pas, qui se rencontrent et tombent amoureux. Waouh. Oui. Alors, frères et sœurs qui ne se connaissent pas. Oui. Ça peut arriver, hein. Ça nous est sans doute arrivé, on ne sait pas. C'est possible. Hein. On découvre tous les jours sa famille. Bon, oui. En tout cas, moi, je ne suis pas de la famille de Miss Maroc. Hein, on ne sait pas. Il n'y a pas de risque. Hein. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est un peu intéressant. C'est-à-dire que c'est un frère et une sœur qui sont basés où, à Paris? La sœur, en fait, qui est moi, Lindsay, qui est née en France, grandie en France et qui arrive à l'âge de 25 ans à Bangui. Le frère est né à Bangui. Et voilà, Lindsay décide un jour de rentrer travailler avec sa mère à Bangui et il rencontre son frère. Coup de foudre et voilà. Et il y a histoire d'amour. Il y a histoire d'amour. Ils sont presque au mariage et voilà. Et mais malgré lui, pourquoi? Parce que le père, en fait, il voulait qu'un seul enfant. Il voulait qu'un seul enfant. La mère, ils ont eu un enfant, un garçon. La mère tombe enceinte d'un deuxième enfant. Il a dit non. Moi, je veux pas de deuxième enfant. C'était le contrat de mariage, rien du tout. Et la mère décide de partir de la maison sans rien dire. Coupe contact définitive. Et le père, un peu, on va dire, il a envoyé un courrier à la mère, acte de décès, pour dire à la mère que son fils est décédé. Le fils qu'il avait laissé de 2 ans. Donc la mère aussi a voulu cacher l'enfant qu'elle a eu au père. Et le père a caché l'enfant en disant que l'enfant est mort. Donc du coup, les deux ne savaient pas que leur enfant respectif soit en vie, quoi. Alors, coup de foudre, et à quel moment on se rend compte que des deux côtés que en fait c'est un amour? Intuition maternelle, la mère, en fait, quand elle est revenue dans le pays, en fait, elle est revenue, mais plusieurs années après, elle voit son fils et a demandé à son mari comment ça se... Enfin, elle a commencé à sentir il y a un truc qui n'allait pas parce que son ex-mari a un enfant du même âge que son fils qui était décédé. Normalement, elle trouvait ça bizarre.
et sa fille qui est de plus en plus amoureuse. Donc du coup, elle a commencé à faire ses enquêtes pour savoir qui c'est le garçon et elle va découvrir. Des traits de ressemblance certainement aussi, non? Pas beaucoup, parce que si vous regardez la série, vous allez voir le fils, il est un peu métissé. D'accord. C'est que le père va se faire avoir, son ex-femme l'avait trompé. Donc c'était finalement pas son vrai fils. Ah. Je vous ai tout dit sur la série. Alors, mais ça continue, je veux dire, la relation entre le frère et la... Non, la relation entre le frère et la soeur, bon, ça va continuer Le père ne voulait pas trop y croire. Plusieurs épisodes après, 2 saisons après, il ne voulait pas trop y croire. Il voulait aussi faire ses enquêtes ADN et tout ça. Et la mère insistait pour savoir aussi. Donc, du coup, ils n'osaient pas trop dire à leurs enfants parce que pour la fille, elle est fille unique. Pour le fils aussi, c'est pareil. Donc, ils cherchaient un moyen pour dire à leurs enfants qu'ils sont frères et sœurs, mais ils ne trouvaient pas par où commencer. Les choses traînaient comme ça, en fait, au fur et à mesure. Waouh. Alors, Miss Mara, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne découvrirai pas un frère et que je ne tomberai pas amoureuse d'un frère. Ah ben, donc, comme quoi, il faut toujours que les parents essayent quand même de s'arranger et puis de dire les choses. Quoi. Il y a rien bon, de de toute façon, moi, je ne vous souhaite pas ça, hein, parce que... bon, moi, je veux savoir, le casting des acteurs s'est déroulé comment? Vous avez dit que vous avez fait des sortes de mixages, blanc, métis, noir, asiatique aussi? Oui. Donc ça, c'était pour prendre un peu une sorte de revanche sur tout ce que vous avez pu vivre. C'est pour juste montrer aussi que n'importe quel acteur peut jouer un rôle, tout simplement, qu'on arrête avec les histoires de couleurs et les restes. D'accord. Alors, le casting des acteurs, vous les avez choisis uniquement en France ou bien à Bangui aussi En fait, la série devait être tournée en France parce que j'avais tourné le pilote en France. Et un jour, je partais à Bangui comme ça en visite familiale. J'ai décidé d'aller voir un peu ce qui se passait à Bangui au niveau culturel. Et c'est sur le coup que j'ai décidé d'aller tourner la série finalement à Bangui. Je reviens pas en arrière parce qu'il y a Bienvenue qui demande pensez-vous qu'une carrière d'actrice soit plus rentable que celle d'hôtesse de l'air? Largement, oui. Maintenant, oui. Au début, c'est toujours dur, mais maintenant, c'est beaucoup plus rentable. Quand on trouve sa place, effectivement, exactement. C'est plus rentable. D'accord. Alors, quels sont les problèmes que vous avez eus par rapport au tournage? Parce que je sais que vous avez tourné en même temps en France. Oui. Et en France, il y a à Bangui. C'est uniquement les deux zones. Quels sont les problèmes que vous avez eus à Bangui, par exemple? À Bangui, en fait, en venant déjà pour commencer à faire des demandes d'autorisation, de proposer le projet, même à des sponsors et tout ça, ils ne croyaient pas trop. Ils me trouvaient jeune, le budget était trop élevé pour eux, ils ne croyaient pas trop que je pouvais le faire, en fait. Tout simplement, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle nous emmène encore? Est-ce qu'elle peut faire ça? C'est trop élevé. Où est-ce qu'elle va trouver l'argent? Et c'était un peu dur de ce côté-là. Et puis les gens ne comprenaient pas trop. La première fois que j'ai ramené les acteurs de Paris pour tourner à Bangui, les gens étaient un peu... réticents? Oui, voilà. Donc, mais pourquoi? Parce qu'ils ont eu déjà des gens qui sont passés par là, qui ont fait des choses qu'ils n'ont jamais vues ou qui n'étaient pas... Alors vous avez cherché des sponsors sur la place locale pour vous aider. Oui. Mais bon, au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas de problème technique? C'est vrai que vous apportez du matériel, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème technique? Est-ce qu'il y a toute l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir... les décors et autres, ça va? Les décors, c'était très bien. Et puis les matériels, j'avais tout ramené de Paris. La première fois, j'ai eu quelques problèmes parce que je ramenais que le réalisateur. Et bon, voilà, je pensais trouver tous les compétences sur place. Mais bon, j'ai eu des problèmes de ce côté-là. Parce qu'il n'y avait pas tellement des gens qui ont... Voilà, j'ai eu des problèmes, mais bon, j'ai fait avec pour la première saison. Et la deuxième, par contre, j'ai décidé de ramener tous les... Parce que c'est vrai que nous, on a souvent tendance à vouloir prendre la façon de vivre de là-bas pour l'adapter en Afrique. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut aussi tenir compte du paramètre, du paramètre local. Parce que les gens ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Bien sûr. Alors, ce que je propose, je crois que j'ai fait une petite erreur, je suis obligé de l'avouer. Je pensais avoir téléchargé l'extrait de votre série qui passe actuellement sur TV5. Elle passe tous les jours? À 19h30. Tous les jours, hein? Tous les jours, sauf le vendredi et le samedi. Et une durée de combien de temps? 26 minutes. 26 minutes. C'est, qu'est-ce qu'on va dire? C'est 19h30, heure locale, hein, au Cameroun. Hein? D'accord. Ouais. Alors, je voudrais qu'on passe un extrait je crois que c'est un court-métrage, finalement. Pâte blanche, oui. Pâte blanche? Oui. C'est pas vous qui l'avez réalisé? Non.
C'est pas vous, mais vous J'ai avez écrit joué, et vous avez j'ai écrit joué. le scénario quand même. Ouais. On passe un court-métrage, vous allez voir ce que Abi Touré fait. Aurélien, on peut commencer avec Abi Touré. Hein. Alors, Jack, Qu'est-ce que tu veux savoir, Amanda? Pourquoi tu l'auras pas, celui-là? tu n'y comprends rien, toi. Qu'une entreprise comme celle-là, ça se gère toute seule. En tout cas, avec Jack, ça se passe très bien. Pour te dire la vérité, j'ai jamais connu ma vraie mère. Bonjour, mademoiselle Lindsay. Soyez la bienvenue. Ah bon? Abandonnée. Je croyais qu'elle était morte. Oui, morte, c'est pareil. Jack m'a demandé en mariage. Quoi? Mais... Maman! Si jamais tu gardes cet enfant, c'est fini entre nous. Je voudrais que tu cesses de voir Jacques. C'est un gentil garçon, mais il n'est pas pour toi. Maman, tu n'as plus ton mot à dire à propos de mes petits amis depuis que j'ai fini l'école primaire. Fais-toi une raison! Où est-ce qu'ils en sont, les deux amoureux? M'en parle pas. Jacques, il ne parle que d'elle. Il ne voit qu'elle. Je sais tout, Pierre. Que sais-tu? Figure-toi que Lisa, j'aimerais qu'elle devienne ma femme. Mon amour, à cet âge-là, on n'a pas des projets. Ça te va bien de dire ça? Putain, tu m'as fait peur. Pourquoi tu rentres comme ça? C'est trop dire comment tu transpires là. Est-ce que je peux quelque chose? Oui. Pouvons-nous nous voir? Tu feras mieux de te concentrer sur tes résultats de l'entreprise, au lieu de te focaliser sur une mère qui t'a abandonné. T'emmènes quelque part ce soir. Ah non, ce soir, je peux pas. Demain? T'as qu'à laisser ton numéro à Alfred. Ok. Billy? Tu me laisses le temps de me préparer? Moi, j'ai pas connu mon père. Did I disappoint you or let you down? Should I be Ok, finalement, on avait l'extrait. Je suis en train de me tromper. Alors, on a vu quelques-unes des scènes. Hein. Il y a 36 épisodes. Hein. 36 Il y a épisodes. 26 minutes chacun. Oui. Hein, on a vu. Alors, il y a des acteurs centrafricains parmi. Oui, dans le casting. il y a beaucoup des acteurs centrafricains. Que vous avez recruté sur place. Oui. Alors, le financement, c'est vous qui avez trouvé tous les financements. Oui, HD Production, en fait, j'ai une maison de production sur Paris avec le réalisateur Didier Ndenga d'ailleurs qui a réalisé la série. Donc on a une maison de production en commun. On l'a fait avec vraiment du moyen perso. Alors il y a Wadel qui demande pourquoi tous ces acteurs-là whiteys. En fait, whiteys veut dire pourquoi est-ce qu'ils parlent comme des Blancs. Ils parlent comme des Blancs parce que la plupart viennent de Paris, donc ils parlent l'accent, comme ils ont l'habitude de parler. Voilà. Sur le plan, laissez-moi poser d'autres questions parce que bon, alors est-ce que vous avez pu placer votre série sur d'autres chaînes? Bon, il y a TV5 qui a pris. Oui. Quand TV5 prend votre série, il vous paye bien sûr. Hein. Bien sûr. Vous rentrez dans vos frais de production quand même? Qu'avec TV5, non. Non, parce que bon, ils payent selon leurs normes de paiement des séries. Donc non, je ne rentre pas dans mes frais avec TV5, mais j'ai
un distributeur qui veut s'occuper de la série, c'est-à-dire doubler en anglais, en espagnol et distribuer dans le monde. C'est pour ça que je suis un peu bloquée là. Je ne peux pas trop démarcher ici non plus. Donc du coup, je vais attendre qu'il fasse son travail tout simplement. D'accord, ok. Mais ça fait combien de temps que la série a été bouclée complètement? Ça fait bouclé, c'est-à-dire tournage. Tournage entièrement. Ça fait 3 mois. 3 mois. Oui. Ah d'accord, ok. Mais vous allez quand même vous compter tourner sur des festivals. Oui, là, ça a gagné déjà en fait à Abidjan. Je ne sais pas si vous étiez au courant du dernier festival à Abidjan. La série a gagné 3 prix de presse, public et prix du jury également. D'accord. Vous comptez aller le FESPACO, non? Ça vous intéresse pas? Le FESPACO, j'avais pas inscrit la série parce que j'avais pas complètement fini. J'étais encore en tournage. J'ai été au FESPACO, mais j'ai juste mis sur le marché du film. Donc c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé les distributeurs qui sont intéressés. Et j'ai pas encore envoyé dans d'autres festivals. Je compte bien le faire. Cannes, je compte bien envoyer un long métrage. Pas la série, mais un long métrage que je prépare pour cette année. 2014, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le cinéma africain, je vous pose la question à vous deux, hein, que le cinéma africain, il marche très très bien, trouve sa place? Où ça en Europe? En Occident, ouais. En Europe, à mon sens, je pense que de plus en plus quand même si effectivement ça reste très restreint. J'ai fait un JT sur Haroun, qui est tchadien, qui a aussi remporté le prix du jury justement lors du festival de Cannes. Donc la première fois qu'un Africain quand même remporte le prix de l'homme qui crie, donc que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc effectivement, la part des Africains qui trouvent leur place là-bas, en tout cas, est encore minime. Mais bon, on y arrive au fur et à mesure, donc justement, on encourage Abi à très vite venir justement. Mais c'est mieux qu'avant quand même. Ça, bien sûr, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant c'était inexistant. Donc là, quand même, on commence à voir. Et puis même les acteurs qui sont de plus en plus présents aussi, Eric Ebouané, voilà, on trouve quand même de plus en plus d'acteurs qui participent, etc. Ou même encore de l'autre côté, bon ça encore c'est une star internationale, Jimmy Jean-Louis qui a joué Toussaint l'Aventurier. Bon voilà, on commence à faire nos petits bouts de chemin comme ça et je pense que bientôt on aura carrément notre place. Vous êtes optimiste? Quels sont vos projets d'avenir par rapport à justement votre carrière dans le cinéma? Très optimiste parce que je sais que là on est en train d'avancer vraiment à grands pas. Il y a beaucoup des Africains qui se mettent dans la production, qui n'attendent pas qu'on vienne les aider pour faire leur film. Par exemple, là, je suis au Cameroun, je tourne avec un réalisateur camerounais là, qui produit son film tout seul, qui n'attend pas des subventions ou qu'on vienne l'aider ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça très bien. Moi, je fonctionne aussi comme ça. Pourquoi pas, on peut demander de l'aide, mais on ne va pas attendre éternellement que l'aide arrive. Donc, vous êtes productrice en même temps, ça veut dire que vous avez eu des difficultés quand même à pouvoir monter vos projets. Donc vous avez décidé de vous mettre à votre propre... Oui. Est-ce que ce n'est pas justement un peu trop le rôle par rapport à vous? Parce que vous êtes actrice, scénariste, productrice. Est-ce que vous avez après le temps nécessaire pour bien asseoir l'un ou l'autre de ces rôles-là, bien travailler sur sur par exemple, votre métier d'actrice? Je suppose qu'à la base, vous souhaitez plutôt être actrice. Oui, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, puisque quand j'écris le scénario, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Parce que bon, j'écris, après j'ai quelqu'un qui regarde, qui me dit ok là, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Donc je compte sur aussi quelqu'un que je peux appeler mon bras droit. Et dans la production, je suis avec Didier Nenga qui est là, qui est un très grand réalisateur et quelqu'un qui vraiment qui a la tête sur les épaules, qui voit les choses différemment. Parce que moi, je veux tout et tout de suite. On tourne, allez, on se prépare, le mois prochain on tourne. Il va me dire non, tu sais que voilà, il faut qu'on fasse ça comme ça. Et tout, il est plus raisonnable. Donc du coup, voilà, c'est la balance. Ça m'aide beaucoup. Et quand je suis actrice, je suis vraiment actrice, quoi. C'est-à-dire, dès que le scénario finit, je laisse le scénario. S'il y a des retouches ou quoi que ce soit, c'est l'autre personne qui le fait. Et la production, dès que je suis devant la caméra, pendant les périodes de tournage, c'est mon collègue qui s'occupe de tout. Votre collègue qui s'occupe de tout. On va regarder encore un autre extrait. Je crois que là, cette fois-ci, c'était un court-métrage. C'est le court-métrage qu'on avait annoncé, je crois, si je ne me trompe pas. Aurélie, on peut regarder le deuxième élément sur Abi Touré. C'est toi, mon amour? Jack m'a demandé un mariage. Il
Il est orphelin de mère. C'est le fils de Pierre Lenoir. Maman! Amanda, salut. Ça va? Tu vas être en retard? Ça va, je viens à peine d'arriver moi aussi. Maman, tu n'as plus ton mot à dire à propos de mes petits amis depuis que j'ai fini l'école primaire. Fais-toi une raison. Vous n'êtes pas à la fête d'Amanda? Quelle fête? C'est drôle. Tu n'as jamais eu l'impression de venir d'ailleurs? Parfois, quand je te regarde, je te trouve différent des gens d'ici. Quoi? Jack! Shorty's love is like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz and Sharice, let we go. Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up. And even in a desert storm, sturdy as a rock we hold. Wishing every moment froze. No, I just wanna let you know. Earthquakes can shake us, cyclones can break us, hurricanes can take away our love. Pyramid, it's on a solid rock. It feels just like it's heaven's touch. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. Alors là, ce qu'on a vu, en fait, c'était plusieurs extraits de ce que vous avez tourné, Oui. hein, long métrage, votre série. Et on vous a vu aussi en tant que mannequin. Publicité, oui, excusez-moi, publicité, voilà. tout ça. Ça permet à peu près de voir qui est Abi Touré. Mais j'ai vu qu'il y a un projet de télévision à mettre sur pied. Oui, ça c'est un long terme. À long terme. Vous À souhaitez long mettre en terme. place une télévision à Bangui? Une chaîne télé en France. En France. Pourquoi pas à Bangui? Bangui, je vais attendre un petit peu. J'étais très ambitieuse, j'ai voulu faire plein de choses à Bangui, mais enfin, la situation ne me permet pas pour le moment, donc du coup je vais attendre que ça se calme un petit peu. Alors, on vous souhaite bonne chance. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pas une volonté aussi de faire, de monter, enfin, mettre en place d'autres projets cinématographiques en dehors de Bangui, peut-être au Cameroun, dans la sous-région, non? Bah oui, avec grand plaisir, parce que c'est la première fois que je viens au Cameroun, je ne connaissais pas le Cameroun avant. Donc c'est la première fois que je viens, j'ai déjà pris quelques contacts et je parlais avec quelques personnes, des réalisateurs, des producteurs aussi. Il y a quelques acteurs aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc oui.
Je pense bien revenir dans quelques mois pour un autre projet. Vous êtes basé en France. Oui. Vous comptez aussi, comme Miss Maroc, un jour ou l'autre, venir vous installer définitivement à Bangui pour travailler directement à partir d'ici. Surtout qu'on dit que certains pays sont en crise, hein, la France et autres. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a un appel là. Bonsoir. Oui, bonsoir Thierry. Vous vous appelez d'où? Oui, c'est depuis Yaoundé, c'est Moussa. Allez-y, Moussa. Oui, non, je veux juste dire bonjour à Abi Touré et à Miss Maël. Elles sont tous belles et j'aimerais avoir tous les deux comme femmes. Demande un mariage. Je vais demander à Abi. Vous riez de propre turpitude, Moussa. Je les encourage, je dis juste continue comme ça. D'accord. Voilà, c'est une demande directe en mariage, hein, mais bon, je crois qu'elles sont prises. Hein. Merci beaucoup, Moussa, merci. Moi, Moussa, je n'aurais pas attendu s'il y avait une possibilité. Donc, elles sont prises. Bon, alors, si on a un autre appel, hein, vous voulez passer parce que... vous voulez passer, comme ça, on va pouvoir... s'il y a d'autres questions qui... Est-ce que vous avez un dernier mot, Abi Touré, adressé aux téléspectateurs qui vous regardent aujourd'hui, qui sont même à Bangui, qui sont un peu partout? Vous avez un dernier mot? Oui. Oui, je voulais saluer les peuples centrafricains, à leur dire que même de loin, je suis de tout cœur avec eux par rapport au moment difficile qu'on est en train de se passer en ce moment. Et puis, courage, beaucoup de courage. Et je remercie beaucoup tous les téléspectateurs qui regardent Aimer malgré lui en ce moment sur TV5. Apparemment, c'est quand même très regardé. Et j'invite aussi ceux qui ne connaissent pas à regarder Aimer malgré lui sur TV5 à 19h30 tous les jours et à la rediff le matin à 9h30. Voilà. Et je remercie Thierry de nous avoir invités aujourd'hui. Et je remercie également tous mes amis qui me regardent à l'heure qu'il est. Voilà. Un plaisir pour moi, Abi. Alors, Miss Maroc. Alors, je suis encore aussi à Thierry. Hein. Donc, on avait avec Abi, on avait un petit défi, voilà. Bon, donc, on ne sait pas si c'est le moment. Tu nous avais dit que tu avais un rêve. On avait un rêve et on voulait le réaliser. On voulait le réaliser, donc on ne sait pas trop si... Je commence à flipper. Hein. On ne sait pas trop si... Abi, on fait quoi? Moi, je suis partante. Moi aussi. Je crois qu'on va faire... Oui, c'est vrai. Mon rêve, c'est qu'on me donne une gifle. Oui. Ou un bon petit coup de poing bah là, sur le plateau. Ça va faire le buzz. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. J'ai eu peur. Hein. La semaine prochaine. Bonsoir. Vous n'êtes pas...